Eh ben dis donc, j'espérais qu'il fasse beau en Corrèze, mais c'est pas tellement parti pour là aujourd'hui. Non. Si. Ouais, bah tant pis. On va quand même vous emmener tout de suite à la découverte d'un site vertigineux. Ça s'appelle les Pans de Travassac. C'est l'une des dernières carrières d'ardoise en France et elle date du XVIIe siècle. Là-bas, la nature a repris ses droits, mais on y exploite encore de façon artisanale cette ardoise pour habiller les toits des villages de la région. Et c'est ce mercredi, aujourd'hui, que les Pans de Travassac rouvrent au public. Visite guidée avec Nawel Senad pour Télématin. Ici, c'est un site unique au monde, le temple de l'ardoise. L'ardoise, elle est partout présente. Le petit paillis qui a ce si joli bruit sous nos pieds. En plus, ici, il y a une acoustique qui est quand même géniale. Vous entendez le bruit, ça la voix, elle porte. Une cantatrice a chanté du balcon, donc je vous laisse imaginer le rendu, le son, c'était fabuleux. Tout ce vide, faut imaginer que c'est le résultat de 300 ans de travail des hommes. C'était des paysans au départ qui cultivaient la terre et ils ont commencé à trouver plein d'ardoises dans le sous-sol. L'exploitation au départ, elle a commencé en hauteur et au fil du temps, ils sont descendus travailler en profondeur. C'est un travail de mineur, sauf qu'ici, la chance, c'est que tout se passe à l'air libre. On va passer par le pan 4, là, du coup. Ouais. Donc on vérifie les grandes barres métalliques qui ont été enfichées dans l'ardoise pour s'assurer que rien ne bouge et que le public peut accéder en sécurité. On est dans un cadre qui est magnifique et c'est un peu le chantier extraordinaire qu'on ne vit pas tous les jours. Les rusques de pierre, le choix de l'ancrage, ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Savoir rester humble face à la nature. Tu peux le faire partir, ça. Oui. C'est que Tu veux que je... Ah, ok, nickel. Ah, c'est rustique. J'ai travaillé comme ça il y a plus de 300 ans. Sous les paillotes. Je suis en train de fendre un morceau de pierre pour pouvoir extraire au maximum de l'ardoise. Mais il y aura vraiment sur les morceaux environ 20% d'ardoise. Il faut être minutieux, très patient et vraiment être à l'écoute de la roche. On distingue une bonne ardoise. Au visuel, déjà, on voit s'il y a des fractures. Et là, maintenant, à l'écoute, je sais que cette ardoise, elle n'est pas creuse, donc elle va être destinée à la taille. Et quand on a quelque chose d'assez creux, on va prendre cet exemple, vous voyez, c'est pas du tout le même son. Et ça, on en fait quoi? Ça, c'est déchet, remblai. Petit, on venait voir les pans, des lumières différentes, la beauté du paysage, avant tout. On s'y sent bien. Je rappelle les ardoises qu'on avait à l'école, là, vous vous souvenez, on écrivait à la craie dessus. Lui, quand il a des ardoises, c'est toujours qu'il a des problèmes d'argent. C'est une dette. C'est une dette pour vous. Axel de Talay, qu'on retrouve au Palais Éco, notamment juste après la pub. À tout de suite. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.